Bienvenue dans notre troisième et dernière partie de notre série consistant à créer une calculatrice simple. Nous nous retrouvons dans notre dossier calculatrice. Nous allons dupliquer le fichier part1.html et le renommer en part2.html. Donc on fait ça de façon à bien distinguer les deux parties, donc à savoir la deuxième partie qui consistait à créer notre... donc lors de la deuxième partie, nous avons créé le design de la calculatrice via le fichier part1.html et maintenant nous allons nous consacrer au fonctionnel de celle-ci. Donc nous allons créer aussi un dossier JavaScript, donc JS. Voilà, à l'intérieur de celui-ci, on va également créer pas un dossier, mais un fichier, main.js, donc qui contiendra tout le fonctionnel de notre calculatrice. Voilà, allez, on se retrouve sur Sublime Text, à tout de suite. Et on se retrouve dans notre fichier partout.html. Donc on va commencer par renommer notre H1 en calculatrice deuxième partie. Maintenant nous allons effectuer nos appels JavaScript. Donc personnellement je préfère les faire avant la fermeture de la balise body pour des simples soucis de performance. Parce que si vous les affichez par exemple dans le head, eh bien le contenu va être plus long à afficher car il va essayer de charger il va essayer d'appeler votre JavaScript et le contenu ne sera pas affiché. Donc moi je trouve qu'il est plus judicieux d'afficher le contenu et de charger le JavaScript par la suite. Donc c'est parti, on va appeler notre jQuery notre jQuery.js donc via les serveurs de Google. Voilà. Donc jQuery qui est bien une librairie ou framework, hein, comme je vous l'avais dit dans une précédente vidéo, qui va nous permettre d'avoir un JavaScript plus simplifié. Maintenant, rappelez-vous, nous avons créé notre main.js, donc on va faire son appel, donc src, donc qui se trouve dans le dossier JS, et là on appelle. Nous allons aussi commencer par faire notre appel, donc à ouvrir, je vous laisse regarder. Donc document.ready, function, tac, oups, function. Voilà. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque notre document, notre document sera chargé, alors on pourra effectuer notre JavaScript. Voilà. Maintenant, nous allons nous rendre dans notre fichier main.js. Pour ce type d'application, je préfère utiliser le JavaScript Objet. Donc on va commencer, donc on va créer notre classe qui va s'appeler Calculator. Voilà. À l'intérieur, elle contiendra donc plusieurs attributs, donc c'est plusieurs variables et plusieurs fonctions qui s'appellent des méthodes quand on est en objet, donc dans une classe. Donc on va commencer par créer un attribut date. Donc je vais les créer comme ça et on verra par la suite à quoi ceux-ci vont servir. On va créer un attribut field, donc this.field pour bien dire que c'est cette variable, donc la variable de l'instance actuelle. Donc on va dire que ce champ qui a pour ID number, comme on l'avait créé dans la première partie. On va également préciser le bouton donc qui sera les déclencheurs de nos actions. Donc ceci se trouve dans notre conteneur body, donc l'id body, et ont comme classe buttons. Voilà, on va également créer un init. Tac. Nous allons créer également trois méthodes. Donc une méthode run. Donc en JavaScript, pour les méthodes qui sont à l'intérieur d'une classe, on fait ça comme ça. Tac. Enfin, il y a plusieurs autres méthodes de le faire. Moi, personnellement, je le fais comme ça. Nous allons créer aussi une fonction, donc une méthode dispatcher. Tac. Dispatcher. Tac. Donc elle prendra, comme en paramètre, elle prendra un argument. Voilà. Et une méthode opération qui prendra, elle, deux arguments, deux paramètres en argument. Tac. Donc une value, un symbole. On verra pourquoi par la suite. Et on ferme nos déclarations via un point virgule. Voilà. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est que l'on va tout simplement faire un test. Donc on va afficher dans la console que le JavaScript a été chargé. Donc on va mettre loaded, comme ici.
Nous allons ensuite créer, créer un nouvel objet. Donc on va l'appeler calc. Donc on crée notre nouvelle instance. Donc via notre classe qu'on avait créée. Donc new calculator. Donc on crée calculator, donc on crée une nouvelle instance de calculator. Et notre objet s'appelle calc. Voilà. À l'intérieur de calc, donc calc comprend donc trois méthodes. On va appeler la méthode run, qui va être en gros la méthode qui va être en guise d'initialisation. Donc notre méthode ici. Tac, donc c'est pour ça que je fais calc.run. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est que l'on va voir si notre contenu a bien été chargé via la console. Voilà. Là, on voit que le loaded est bien affiché. Donc, ce qui veut dire que notre méthode run est correctement appelée et que il n'y a eu aucun souci au niveau de l'instanciation. Voilà. Maintenant, on va indenter notre code, enfin, juste pour des soucis de propreté. Hein, voilà. Je préfère mettre ça comme ça. Donc on va commencer, c'est parti. Donc on va dire que quand notre bouton, donc le bouton de cette instance est appelé, donc enfin est cliqué, donc quand un bouton est cliqué, tac, donc this button qui correspond bien à n'importe quel bouton de la calculatrice, donc quand un bouton est cliqué, on va initialiser une valeur, donc de cette instance, mais attention, là c'est l'instance jQuery, donc l'instance de JavaScript, de jQuery même. Donc là on se trouve dans une méthode en gros, enfin dans une fonction jQuery, donc click. Donc à ce clic là précisément, on va récupérer la valeur de notre, donc on va récupérer par exemple la valeur qu'il y a entre notre div. Donc par exemple la 7, la 8, donc si on clique sur le bouton multiplier, de multiplication, tac, donc la value correspondra à l'étoile. Voilà. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est que l'on va afficher cette valeur cliquée sur le champ. Enfin, petit jeu de mots à part. Donc on va l'afficher dans notre input. Donc pour ce faire, on va dire que notre champ, donc date.field, donc date, donc cet attribut-là, donc c'est notre l'attribut de notre instance calculator et non de jQuery. Parce que si j'aurais utilisé this, il n'aurait pas connu vu qu'on est à l'intérieur d'une fonction jQuery. Voilà. Donc c'est pour ça que j'avais déclaré une fonction zat, un attribut zat à this, pour dire que c'est bien cette instance-là de notre classe et pas celle de jQuery. Là j'ai utilisé this button parce qu'on n'est pas encore à l'intérieur d'une fonction jQuery, donc il comprend bien que c'est l'attribut de notre instance calculator. Voilà, j'espère que vous m'avez à peu près suivi là-dessus. Donc c'est parti, donc on va dire que notre champ a pour valeur, du coup, une fois que l'on a cliqué sur un bouton, que notre champ a pour valeur, donc la valeur actuelle du champ, tac, donc la valeur actuelle, plus la nouvelle valeur la nouvelle valeur. Parce qu'une calculatrice, justement, c'est quand elle va, c'est une succession de chiffres, hein, comme vous le savez. Donc voilà. Donc 9, tac, fois ça, enfin, voilà. Donc là, on a vraiment, on a bien notre succession de chiffres. Donc si je réactualise, vous voyez par exemple que le 7, donc là quand j'appuie sur le 7, le 0 il reste, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va supprimer ce 7. Donc comment on fait ça? Eh bien rappelez-vous notre champ init, donc notre attribut init, qui est à false par défaut, on l'attribue à false. Donc c'est un booléen, donc un booléen c'est un type, on va dire, c'est un type qui est attribué, donc qui a deux valeurs possibles, donc true, false, voilà. Donc ce qu'on va dire c'est que si ce champ init égale à false, donc on va dire que notre champ est bien qu'il aura comme valeur par défaut rien du tout. Donc on va rien lui mettre. Et donc du coup pour refermer, pour dire que après notre premier clic, que c'est notre premier clic, eh ben on va lui dire qu'il est à true par la suite. Voilà. Donc tac. Donc là maintenant, voilà, notre 0 c'est bien enlevé. Il a bien compris que c'était le premier clic, donc il repasse plus dans le if. Vu que maintenant la valeur est à true et non à false. Voilà. Nous allons ne pas afficher le égal aussi, donc pour ce faire, on va tout simplement dire que si la valeur est différente de égal, et ben on affiche, et puis voilà.
Donc ce qui donne que voilà, donc si on fait ça, ça et le égal, et ben si on voit si on clique sur l'égal, rien ne se passe. Nous allons maintenant nous attaquer à notre dispatcher. Donc voilà, donc là maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va appeler notre dispatcher, donc dat dispatcher, et on lui donne, en paramètre, on lui donne un argument. On lui donne la valeur envoyée, enfin reçue. Donc, notre dispatcher, donc cette méthode, à quoi elle va nous servir? Elle va servir à nous orienter sur quelle opération effectuer. Donc on va utiliser la fonction indexOf pour trouver quel symbole est utilisé ici. Donc si c'est un symbole de division, de multiplication, de soustraction ou d'addition. Donc voilà. Donc c'est parti, on va commencer en... Donc là on pourrait utiliser this, parce que là on est à l'intérieur, on est à l'extérieur, on n'est plus dans une fonction de jQuery. Donc this, maintenant il va bien comprendre que this field est bien ce champ-là, donc de notre champ. Donc si la valeur du champ, donc là il y a la valeur du champ, index of, tac. Donc si nous trouvons un slash, ici si nous trouvons un slash dans la valeur du champ, donc différent de -1, donc s'il n'y a pas d'erreur, enfin si, tout est ok, si la valeur a été trouvée, donc si le slash a été trouvé, nous allons nous allons nous orienter sur une opération de type division. Donc nous avons notre méthode ici, thisOperation. Donc on lui indique, on lui renseigne la valeur ainsi que son symbole. Et on va faire de même pour toutes les autres opérations. Donc c'est parti. Un copier-coller. Tac. Bon, il y a plusieurs autres méthodes il y a plusieurs façons de faire cette calculatrice. De toute façon, là je vous fais juste ça pour votre première approche. Hein. Donc c'est une calculatrice simple, hein, comme je vous l'ai dit. Il y a de bien meilleures façons de l'améliorer, autant dans l'organisation du code que dans son fonctionnel. Voilà, parce que vous allez voir que il y a encore plusieurs bugs cette calculatrice, mais la fonction principale, donc qui est de calculer, est là. Donc, une fois que nous avons terminé notre dispatcher, donc que nous avons orienté, que nous sommes orientés, nous savons où les opérations vont être effectuées, eh bien, nous allons du coup, maintenant créer notre méthode opération, enfin la remplir. Donc, pour ce faire, nous allons créer une variable numbers. Tac. Donc, this field. Donc, la valeur de ce champ. Donc, je vais vous expliquer à quoi sert ce symbole. Split. Et une variable result, donc qui sera le résultat final. Donc à l'intérieur, donc numbers correspond à quoi? On va faire un test. Donc je vais faire un console.log numbers. Donc split va permettre de séparer notre comment dire ça, de nous séparer nos valeurs sous forme de tableau. Donc dès qu'il trouve un symbole, il va la séparer. Donc je vais vous l'expliquer. Tac. Donc ici on a 9, si on le divise, voilà. 6, 6, 6, tac, tac. Là, on redivise, hop, une nouvelle valeur qui est ajoutée à notre tableau. Nous allons maintenant effectuer les opérations nécessaires, enfin qui sont nécessaires pour le bon fonctionnement de la calculatrice. Donc si le symbole est un symbole de division, alors notre résultat sera le premier nombre divisé par le deuxième nombre. Oui, parce qu'il faut pas oublier que dans l'informatique, le 0 est l'index, enfin ça correspond à l'index 1, donc au premier index du tableau. Maintenant, nous allons faire de même pour la multiplication. Hop. La soustraction. Et l'addition. Donc pour l'addition, ça sera un poil plus compliqué. Parce que... Donc alors attendez. Tac. Donc là, il faut ne pas oublier de faire... d'avoir
les opérations adéquates, les symboles adéquats. Donc maintenant, pour l'addition, eh bien, sachant que lorsque l'on concatène des variables ou des valeurs en JavaScript, on utilise le symbole plus. Donc qu'est-ce que c'est concaténater? Une concaténation, c'est par exemple si je veux afficher une alerte bonjour, un pseudo, eh ben on fait bonjour, un espace plus, et là plus va nous, et le pseudo, donc le username, là ça va nous faire bonjour, par exemple Louis Titi. Donc ça crée un conflit au niveau de l'opération ici. On va donc ajouter la fonction parse float à chacun des nombres. Donc ici et au deuxième. Voilà. On va indiquer que notre résultat aura 2 décimales, donc 2 chiffres après la virgule. Donc on le fait, voilà, on multiplie par 100 et hop, tac, on divise. Voilà. Maintenant on va passer à la dernière étape. Donc cette dernière étape consistera à afficher le résultat. Donc rappelez-vous de notre tableau numbers qui comporte les nombres nos nombres, notre tableau de nombres. Eh bien, on va donc dire donc si la longueur de celui-ci est supérieure à 1, donc s'il y a plus d'un nombre, alors on va indiquer déjà dans un premier temps que si la valeur cliquée est un égal, donc si on appuie, si le bouton cliqué est un égal, tout simplement, eh bien, on affiche dans notre champ le résultat. Donc ce résultat-là. Oups, d'ailleurs j'ai fait une petite erreur, donc c'est ce résultat. Voilà, donc nous allons voir ce qui va se passer maintenant quand on clique sur le résultat, sur le égal. Donc, 8 plus 8 est égal 16. Youhou! Voilà, maintenant, j'aimerais que lorsque je fais, par exemple, 16 plus 16, plus encore, et bien qu'il m'affiche directement le résultat. Donc pour ce faire, on va ajouter un else-if. Donc cet else-if aura comme condition si si c'est supérieur à 2 nombres, donc si notre tableau contient plus de 2 nombres, et de nombres, et ben nous allons dire que la valeur de ce champ la valeur de ce champ sera le résultat obtenu avec une concaténation du symbole. Donc voilà, donc ici c'est un simple exemple de concaténation comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Donc maintenant si je fais 16 plus 16 plus, voilà, nous avons notre résultat ici et notre symbole ici. Donc ça fonctionne bien. Voilà, nous arrivons à la fin de cette troisième et dernière partie. Je le répète, il y a encore bien évidemment plusieurs façons de créer des calculatrices et d'améliorer celle-ci. N'hésitez pas à partager et à commenter cette vidéo et on se retrouve pour des prochaines vidéos. Allez, salut tout le monde!